pas de ce côté. Madame a dit plus haut que les Bamileke, c'est eux qui ont perdu. C'est eux qui ont lutté pour l'indépendance. Là, je veux pas, ça va pas m'appeler, ça va pas m'arranger. Ça va pas m'arranger, frère. Vraiment, c'est moi qui t'ai fait descendre. Ça va pas m'arranger. Tu sais pourquoi ça va pas m'arranger? Ça va pas m'arranger parce que s'il faut rétablir la vérité, il faut rétablir toute la vérité. Ne dis pas que, je ne veux pas dire que, je ne veux pas peut-être venir dire que moi je suis du centre, mais les gens qui volent, ce n'est que les Bamileke. Les gens du centre ne volent pas. Je ne connais pas l'histoire. Non, frère, c'est malhonnête. Il n'y a pas l'histoire du Bassa sans l'histoire des Yaoundé, du Bamileke. Non, 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 monsieur. Non. Quand on parle ça marche ensemble. Le Bangala marche avec les testicules. Il n'y a pas le Bangala sans les testicules, monsieur. Excusez-moi de parler d'être aussi grossier. À un moment donné, il faut vous dire la vérité et de n'importe quelle façon. D'accord? Le Bangala marche avec les testicules. Il n'y a pas un Bangala sans les testicules. Donc, il n'y a pas une histoire de Bamileke sans une histoire de Bassa sans les Bamileke. Je ne veux pas ce genre de langage parce que il faut pas mentir. Moi, je n'accepte pas le mensonge. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que les Bamileke et les Bassa, ce sont eux qui ont payé le prix. Ce sont eux qui se sont battus. Ils étaient en brousse. Ils étaient en forêt. Quand les autres étaient en train de manger la vie, vivre, signer les papiers. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Donc, s'il te plaît, n'appelle plus le nom du Bassa sans appeler le nom du Bamileke pour la libération de ce pays. Le feu Oumioben disait toujours que mes frères, Oumioben a grondé à l'ONU. Si aujourd'hui, on peut gronder, on a les aînés, hein. On a les aînés qui font ce qu'on fait là avant nous, qu'on respecte. Si Oumioben a grondé à l'ONU, nos aînés avaient vu ça, avant même que nous on naisse. Alors, vous ne pouvez pas rétablir la vérité en occultant un certain nombre de choses. Ça ne fonctionne pas avec moi. Je suis désolé, mon frère. On ne parle pas l'histoire du Bassa sans le Bamileke. Ce n'est pas dissociable. Merci. Maestro, c'est un peu comme si tu dis, tu es dans une salle de classe, tu as 15 de moyenne, tu dis que tu as la meilleure note alors que tu ne connais pas les notes des autres. C'est un peu ça, il est malhonnête. Voilà. Excusez-moi, les gars. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Max. J'ai envoyé la demande là justement parce que l'individu là était sur le panel. Ce sont des gens qu'on doit bannir de nos panels. C'est les gens qui se cachent et pensent qu'on ne les connaît pas. J'ai les archives de cet individu là. Tu vois, ce sont les gens qui travaillent pour le régime Biya et qui sont là pour diluer notre discours. C'est des gens, retenez bien son profil et son nom. C'est des gens qu'on a des archives. C'est-à-dire ça, lui, il fait partie des individus que si je croise en route, il ne rentre pas chez lui indemne. Ça, je le promets. Tu vois un peu. Donc, c'est des gens qui se permettent de monter au créneau pour nous menacer de mort, menacer nos enfants de mort, parce qu'on demande des comptes à Biya. Et après, quand ils voient qu'ils disparaissent, ils viennent toujours là dans nos panels faire comme si... Ils viennent chez toi parce qu'ils savent que tu ne le connais pas. Et il ne sait pas que moi, je le connais. Tu vois un peu. C'est des gens qui ont toujours eu à faire des choses, mais comme nous, on ne répond pas aux ignares, tu vois un peu. Donc, du coup, on archive seulement. Et donc, quand ils vont venir chez toi, c'est parce qu'ils pensent que t'as dit que tu es seul dans ton coin et tout. Donc, il faut qu'on s'affiche un peu comme ça là, avec toi pour qu'ils sachent où ils se trouvent. Et qu'ils sachent très bien que nous, on n'oublie rien. Il ne faut pas que les gens viennent diluer notre discours. Donc, beaucoup de courage avec ton direct. Continue seulement, mon gars. Nous, on est là, on observe. Merci, Max. Merci, Max. Voilà. Je ne sais pas si tu vas encore intervenir ou bien voir. OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais en train de le dire qu'on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas parler d'une chose et laisser l'autre. Ça, il faut le dire. Et je ne peux pas laisser quelqu'un prospérer en voulant dissocier la canne et je sais pas. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, on va donner la parole à l'autre. Monsieur, attends, c'est qui? C'est Schengen. Schengen.
Oui, merci. Oui, pardon. C'est qu'on va faire en deux minutes pour faire rapidement tourner. Il y a trop de demandes, des gens veulent intervenir. Prends rapidement 2 minutes et puis on fait couler. Vas-y. Ok. Mais déjà 2 minutes pour moi, ça va être petit parce que mon but ici, c'est d'éveiller les consciences et de faire comprendre. Ou bien comme ça va être petit pour toi, tu laisses alors, je vais te donner beaucoup plus de temps. On fait d'abord intervenir d'autres personnes qui vont prendre rapidement 2 minutes. D'accord. Merci. Voilà, ok. Vas-y, monsieur le Bamileke, s'il te plaît. Bamileke Boy, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Déjà, merci de m'accorder la parole. Je vais commencer par adresser mes condoléances et plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les membres à Meyo là-bas. C'est une ville que j'ai eu à visiter une fois. Quand on construisait le barrage de Memveleux, on est passé par là. Voilà, je suis vraiment désolé et c'est triste d'apprendre ce genre de choses. Je vais prendre le problème d'une autre approche tout en disant que il faudrait déjà qu'on commence par prendre au sérieux les menaces qui sont sur Internet. Parce que tous ces gens-là que je vais pas citer les noms ici, les Ikampati, les Maud et tout ça, Abdel, ils le font tout le temps et on se dit que c'est une blague parce qu'on voit 4 à 5 personnes connectées. Le problème est qu'eux, ils enregistrent là et ils repartagent en privé. Les gens écoutent ce qu'ils disent. Donc, il faudrait qu'on fasse déjà attention. Pour ma part de contribution, je vais dire aujourd'hui, c'est triste qu'au 21e siècle, on a réduit le Cameroun au village, aux tribus. On se retrouve en train de parler de autochtones et halogènes. C'est vraiment, vraiment triste. La leçon dans tout ça aujourd'hui, c'est ce que je vais dire, c'est que nous, les Bamileke, quand même, nous sommes un peu responsables dans ce qui nous arrive parce que c'est pas aujourd'hui qu'on tire sur nous. Je suis né et j'ai grandi avec ce vent de tribalisme-là qui a toujours été le quotidien de tout Bamileke. C'était devenu comme une insulte. On a délaissé notre ouest, notre Grassfield. On a transformé notre village aujourd'hui, notre ville, en un cimetière. Les Bamileke vont à l'ouest juste parce qu'ils veulent enterrer quelqu'un, parce qu'ils veulent aller faire les rites. On a laissé tout l'ouest, on est venu développer les autres villes, on est venu se battre dans d'autres villes pour réussir. L'ouest ressemble à quoi aujourd'hui? Avec des grosses maisons qui sont pas habitées. L'ouest ressemble à quoi aujourd'hui? Tout est beau, oui, mais qui vit en fait? Tout le monde a Yaoundé, tout le monde a Douala pour se battre. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas que les gens rentrent chez eux, construisent chez eux? Je suis désolé de le dire, mais vous voyez aujourd'hui, on tire sur les Bamileke de tous les côtés. Je sais pas, c'est tellement bizarre qu'à un moment, il faudrait peut-être penser à rentrer chez soi aussi travailler. Il faudrait rentrer chez soi aussi se construire, se bâtir et faire autre chose que de rester chez les autres, comme on nous a appris, parce qu'on se dit que c'est le Cameroun de tout le monde, mais on nous rappelle tout le temps que c'est le Cameroun de certaines personnes. C'est le village de certaines personnes. C'est quoi la solution aujourd'hui en réalité? Est-ce qu'on va pleurnicher sur les réseaux? Sur le terrain, ça donne quoi en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas réellement aujourd'hui qu'on crée des communautés, qu'on crée des groupes en disant rentrons faire quelque chose d'important à l'Ouest? Même ceux de la diaspora, quand on est en diaspora aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on achète les terrains à Dokpassi, à Yaoundé, à Soa, toujours. Combien le font de rentrer chez eux, faire quelque chose d'important? Moi, c'est ma contribution pour aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Passer la parole à d'autres personnes. Merci. Merci à toi, mon frère. On va prendre aussi ta place rapidement. Et pardon, avant de donner la parole à Bangaman, les amis, on continue à tapoter le live. Et n'oubliez pas les objectifs. Les amis, j'ai l'impression, avant minuit, on doit atteindre ces objectifs, les amis. On doit atteindre ces objectifs. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Ne venez pas juste là comme ça. Permettons d'atteindre ces objectifs. Je vous explique encore une dernière fois. Les objectifs, c'est pour pouvoir avoir la possibilité demain encore de pouvoir faire un live de qualité parce que TikTok nous note. Quand les lives n'ont pas de la peine, les signalements. Regardez tout à l'heure, je vous prends un exemple. Tout à l'heure, on a signalé le live, non? Nul n'était vos tapotages, vos partages et l'attraction sur les objectifs et autres. On serait tombé. Ils nous ont donné 5 minutes. Mais en 5 minutes, à travers votre résilience, on a pu remonter la pente. Voilà, donc je compte sur vous afin que nous puissions atteindre ces objectifs, s'il vous plaît. Il reste 9 objectifs, s'il vous plaît. Permettez à ce qu'on atteigne ces objectifs. Merci. OK. Bangaman, Bonsoir, Chris Maestro. Voilà. Présentement, les marches
de ce qui s'est passé là-bas à Meyo. C'est devant moi, je suis en train d'observer encore le scan. Et ça me rappelle lorsque on était jeunes et on avait perdu notre père en vivant à Yaoundé avec ma mère. J'ai beaucoup des images négatives dans ma tête, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais ça me rappelle sur beaucoup de choses, à peu près les mêmes images que je suis en train de voir là. Mais je ne me suis jamais prononcé là-dessus parce que je me dis toujours, ce n'est pas tous les ressortissants de ces régions qui se comportent de telle façon. Parce que lorsque vous regardez même ces vidéos, il y a certains même qui sont choqués. Si vous avez écouté ces vidéos, il y a certains qui sont choqués. Hein, qui disent, il y a même une dame qui demande qu'on porte, apparemment on avait même déshabillé l'autre, qui demande qu'on porte au moins même son caleçon. L'autre demandait la question, voilà le père d'un foyer. Chris Maestro, vraiment c'est terrible, parce que depuis, si les Camerounais décidaient à répondre comme ça, à chaque fois qu'il y a un crime, le Cameroun devait être dans quel état aujourd'hui? Disons que partout, lorsqu'il y a un crime, les gens se lèvent pour s'attaquer aux halogènes, pour verser les frustrations, la frustration dont bien nous a mis dedans aujourd'hui. Si tout le monde s'est levé dans tous les dirigeants, lorsqu'il y a les crimes, on se lève pour attaquer les étrangers. Le Cameroun devait être aujourd'hui dans quel état? De qui sont donc? Parce que depuis les années, il n'a qu'un seul côté qu'on constate toujours ça. Et il n'a pas de sanctions. Où est Atandji qui ouvre toujours les gros yeux pour menacer les gens? Voilà des innocents qui ont été tués. Et ce n'est même pas que c'est une rumeur. Il y a la vidéo. Il y a même les gens qui s'expriment là-dedans. Ils sont donc où maintenant pour sortir les gros yeux? Ou bien c'est lorsqu'on parle que Bia est mort sur le moment là qu'on les voit? Hein? Il y a certains qui réussissent à fuir la guerre, ils arrivent de l'autre côté, là-bas aussi on les chasse. Vous voulez qu'ils partent dans où? Mais je n'ai pas pu mettre la vidéo à cause de ces incidents. Parce que cette vidéo, c'était un peu pour blanchir, pour démontrer aux Camerounais que ce n'est pas tous les ressortissants du Sud qui se comportent de telle façon. Ce n'est pas tous les chefs des autochtones. Parce que j'ai une vidéo d'un chef qui parlait le vivre ensemble, qui encourageait même les Camerounais de d'autres régions de venir rester chez eux et développer. Mais je n'ai pas pu mettre la vidéo parce que si je le mets maintenant, ça serait comme si j'ai envie de vouloir blanchir ce qui s'est passé là. Voilà pourquoi je me suis retenu, je n'ai plus mis la vidéo sur ma page. C'est vraiment triste. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il faut que les Camerounais comprennent que lorsqu'ils parlent de vivre ensemble, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque vous regardez même l'image aussi, regardez l'état des routes. Regardez, il y a presque rien. C'est comme si c'était un désert. Il n'y a rien là-bas.
Ça veut dire, vous vivez dans la misère et vous ne savez même pas d'où votre problème se trouve. Les gens qui sont venus là pour faire des petits commerces, les gens là participent aussi pour vous apporter un peu de développement. Mais c'est eux que vous êtes en train d'attaquer. Mon frère, il va m'arrêter là parce que vraiment, c'est un peu triste. Ok, Magama, mute alors ton micro, merci mon frère. Et le gars là est descendu. Il est parti, pourtant je devais lui donner un peu le temps de parole. Il y a des gens qui ont parlé. Attends, on va d'abord donner à l'autre. Tu vas d'abord attendre Jordan. Tu vas d'abord attendre. Comme tu as parlé, des gens vont aussi faire écouter les autres qui n'ont pas encore parlé. Comme tu étais d'abord là dans le live. Voilà. Léon Blanchet là ou pas? Ou bien on donne d'abord la parole à la dame? Je suis là. Vas-y alors, vas-y. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les Camerounais et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. Par rapport à la situation qui se passait dans la Meyo là, franchement c'est un conçu permanent. Pour moi, je me dis, dans mon éducation, on me disait toujours que la famille ou les parents sont les premiers maillons de socialisation d'un enfant. Donc pour moi, c'est un conçu permanent. Je peux citer étape par étape et par comment on arrive là. Je vais commencer en 1983. La première fois que Paul Biya commence à accuser Amadou Ahidjo de vouloir organiser un coup d'État parce qu'on lui a légué le pouvoir sans lui donner la présidence du parti politique. Il commence à accuser Ahidjo et dès le 6 avril 1984, il organise un faux coup d'État qui le permet d'assassiner plus de 3000 nordistes, toujours à cause du pouvoir, pour rester à sa place. En 1992, pendant les élections, quand il y a eu la coalition de l'opposition, de quelques opposants et tout le reste, quand il se rend compte qu'il a perdu les élections, c'est encore maintenant la chasse aux anglophones et aux Bamileke qu'il appelait les anglo-bamis. Je pense qu'à cette époque, peut-être, je crois que quand tu étais directeur de campagne ou un financier du SIF et tout le reste, dont il a associé tous les gens qui étaient à l'intérieur pour faire la même cabale. Jusqu'en 2016, il refait la même cabale sur les anglophones qui disent que non, la gouvernance du Cameroun n'est pas bien. Donc du coup, pour lui, dès que tu es contre son avis, il monte les siens avec le langage qui dit toujours comme quoi, si vous ne me soutenez pas, ceux qui prendront le pouvoir vont faire pire et ils vont vous mater. Donc vous n'avez qu'à supporter le frère du village. Donc du coup, ils ont pris cette chair gras. Ils sont grandis dans ça. Le premier maillon de socialisation, je redis, d'un enfant, c'est sa famille, c'est les parents. Ce qu'on dit qu'il n'y avait pas le tribalisme avant, là, ceux qui ont grandi dans ça, le disent, je ne veux pas revenir dans l'histoire parce que Maestro a expliqué ici, qu'on connaît qui était dans la position de céder ou de donner les pistes aux colons pour qu'on attaque le reste des Camerounais qui n'étaient pas prêts à accepter le colon. Tout le monde sait comment ça s'est déroulé, sauf ceux qui ne veulent pas entrer dans l'histoire du Cameroun. Et en entrant dans l'histoire, ce serait plus long. Donc du coup, il y a une phrase qui existe, que nous avons accueilli les gens chez nous. Il n'y a personne dans le Cameroun qui accueille un autre. Les deux peuples qui ont accueilli tous les autres Camerounais, c'est les Pygmées et les Peuls, les Mbororo, et je suis un descendant Bororo. Donc si on veut commencer le désordre là, nous tous on sort du Cameroun, on laisse le pays des Pygmées avec les Mbororo dans les mains. Personne n'a accueilli un autre. Accueillir quelqu'un, c'est venir à l'aéroport le chercher, lui donner un bouquet de fleurs, rentrer chez lui, lui donner de l'eau pour qu'il boive, il se lave et il mange. Le lendemain, on le trouve un métier, on le paye l'école, on le forme à devenir un homme, et demain, il devient un homme. Ça, c'est accueillir quelqu'un. Il y a personne qui est arrivé dans un territoire au Cameroun, étant nomade, sans venir avec les moyens de sa politique. Si c'était un berger, il est venu avec ses bœufs, qu'il a élevé, après il a vendu. Si c'était un commerçant, il est venu avec son capital. Il a payé la location et il s'est installé. Il a acheté un matériel pour revendre et avoir ses sous. Il y a personne qui accueille l'autre au Cameroun. Qu'on arrête ça. Les deux peuples qui étaient au Cameroun, c'était les Pygmées et les Mbororo. Donc il faut que les gens qui, d'ici, la haine là, qu'ils sachent que tout le monde est prêt. Pour moi, dans ma tête, je suis prêt. Nous tous, nous sommes dehors. Ma mère est la seule qui est au Cameroun. J'ai déjà fait le nécessaire. Le port d'armes n'est pas cher. C'est 186 000. Tu fais ton port d'armes avec le casier judiciaire et tout. Les élections qui approchent là, vous fermez tous vos boutiques. Chacun se place sur son balcon et attend l'adversaire. On va voir qui va avoir faim. Mais c'est quelle qualité de paysan? Qui est venu déloger qui? Ou qui a empêché qui de faire un business au Cameroun? Quand on est en train de parler, les lézards viennent dire que le ministère de Commerce est parti de censure. Le ministre de Commerce, ce n'est pas Barga Antagana. Magua Barga Antagana. Le capital,
où le budget du ministère de Commerce, c'est combien? 1 milliard 300 millions. Tous les jours, ils viennent embêter les gens avec le ministère de Commerce. Donc, je quitte en France, je suis en France. Je travaille 2 boulots par jour. Après, je m'en vais fouiller la poubelle. Je charge le conteneur. Je viens au Cameroun, quelqu'un me dit que c'est le ministère de Commerce qui m'a favorisé. Mais vous êtes malade même. Vous appelez même souvent quoi, ministre? Hey, vous appelez souvent quoi, ministère de Commerce même? Pour choquer les gens. Il y a qui au Cameroun qu'on aide? Le Cameroun est délabré partout. Les Bassas qui viennent pleurer qu'ils sont les plus grands perdants. Il y a personne que... Nous tous, on est perdants. C'est que les autres ont ménagé les efforts pour ne pas être derrière. Quand Paul Biya est venu en 2006, avec, c'était le 6 juillet, le 12 juillet 2006, avec le nom, le carton rouge au travail des enfants. Il ne quittait pas de Chine. Quand j'étais petit à l'école primaire, on disait qu'on est PPTE, pays pauvre et très endetté. J'arrive au coup moins 2. On est toujours PPTE. Je comprends que la Chine, qu'on citait dedans, le Comore, l'Éthiopie, la Malaisie et tout le reste, qui étaient dans le PPTE comme nous, sont devenus pays à revenus intermédiaires. Avant d'arriver en 5e, je comprends que la Chine siège aux Nations Unies. On va encore réfléchir. Paul Biya va là-bas 2 fois en visite. Il constate qu'en Chine, on est en train d'apprendre les enfants à fabriquer les gadgets électroniques. Les iPads, des calculatrices, des games Tetris et tout. Il rentre, il part en France, il tourne avec Jacques Chirac, il rentre au Cameroun. Il appelle Roger Mila, comme il fait avec les stars, les Samuel Eto'o, les Nganou là, pour venir mettre à la télé, dire que carton rouge au travail des enfants. Les autres qui ont copié ça, que carton rouge au travail des enfants, n'ont pas appris une deuxième formation aux autres, à leurs enfants. Ils ont cru que l'école, c'était le succès. Ils sont partis tourner à l'école et rentrer maintenant, il n'y a rien à faire. On commence à casser les boutiques des gens au quartier parce qu'on a faim. On commence à jalouser l'autre parce que le parent a dit que c'est un sorcier. Et pourtant, vous dormez chez vous à 4 heures quand le parent est en train de partir faire son bayam salam. Il est en train de voyager pour partir à Kyosi, dans les frontières, à partir dans le Mongo là-bas, chercher les tubercules de Macabo pour venir vendre à Douala, ou les plantains qu'ils ont achetés à Djumbe Penja là-bas, pour venir vendre à Douala. Les autres sont couchés, ils dorment, ils accusent l'autre d'être sorciers. Et pourtant, vous voyez comment ils sortent à 4 heures, ils rentrent à 23 heures. C'est quelle mentalité ça? Ceux qui ont cru au carton rouge au travail des enfants, ce sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Les autres ont compris. Ma mère m'avait dit, c'était en 2006, je me rappelle de la date. J'étais bien petit. Et je suis arrivé à Douala pour m'installer définitivement. J'avais mes 3 millions sur moi. Il n'y a personne qui m'a accueilli là-bas. Je suis arrivé à Douala, je suis parti pour ma première fois à Aqua là-bas. Vers la douche là-bas, il y avait une société qui vendait des seaux en plastique. 15 litres et 10 litres, les seaux maçons. On achetait à 700 pour revendre à 1000 francs. Par jour, je vendais 70 seaux. Donc, je gagnais 25 000 même déjà jour. Donc, je quitte du village, je viens à Douala et commence à gagner 25 000 par jour. Avec les gens qui sont là-bas, ils sont habitants. Après, j'ai vu que bon, c'était un business qui dormait un peu. Bon, à un moment, quand j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai mis dans le business, j'ai commencé à faire l'huile de palme. J'ai quitté, je traversais la Dibamba pour partir à Dizangue là-bas. Acheter l'huile de palme. Et j'achetais l'huile de palme combien? Je restais au quartier comme ça avec les amis, on fait le commentaire. À 13h, je pars avec mes 100 bidons. Je dépose d'abord, on charge 9 000 francs le bidon. J'arrive à village, je dépose. Les grands acheteurs qui doivent partir livrer à Sanet et à CCC, achetaient le même bidon à 10 000. Donc en 2 heures de temps, je me faisais 200 000 dans le Douala que j'ai trouvé les gens dedans. Dans le Douala où il y avait l'école supérieure de commerce et d'économie. Je suis venu là-bas trouver les gens qui avaient laissé toute l'école là. Les gens qui sont quittés là où il y avait seulement l'agriculture à l'ouest. L'agriculture, l'irade, la pisciculture. C'était que les écoles d'agriculture, de la semence et tout le reste, les techniques d'agricole qui étaient là-bas. Ils sont venus traverser les autres à qui on a menti de ne pas apprendre un travail aux enfants. Traverser tout ça. Quelqu'un va me dire un jour qu'il m'avait accueilli à Douala. Comment? Donc on va dire un jour que les babana qui dormaient sur les motos, on les a accueillis à Douala. C'est pas la magie. Les babana qui dorment à de côté là, quelqu'un va dire un jour quand ils ont acheté, quand ils vont partir en Gambé là-bas, après lundi là-bas, acheter les terrains, on va venir un jour dire qu'on les avait accueillis, man. C'est pas la sorcellerie que les Camerounais sont dedans. On les a accueillis comment? Hey, il faut qu'on arrête les bêtises, hein. Que les gens qui sont dans les sorcelleries là, mon frère, quelqu'un me vend le terrain, moi si elle a tombé sur ça, j'achète. Je déterre le corps là et pas vendre, on fait le cœur avec. Je commence à investir sur le terrain là. Et si quelqu'un a le pouvoir demain, il peut avoir Henri Yébéa ici, qui va me délivrer le permis le titre foncier. Quelqu'un vient m'enlever là-bas, on voit. Ils font comme si ce sont les, qui arrachent les terrains des autres au Cameroun. C'est pas Henri Yébéa ici qui fait les titres fonciers. C'est pas le ministre de cadastre et des affaires foncières. Vous venez vous fatiguer les gens.
Vous discutez les 500 mètres carrés, les 200 mètres carrés. Quand l'autre a pris, vous l'appelez qui? Oswald Baboulke a pris 60 000 hectares là-bas, à l'est pour donner aux Chinois, avec l'exploitation de sa fille, qu'elle a fait exploitation de mines d'or et de diamants pour donner à sa fille. Il a légué le terrain, 60 millions, 60 000 hectares. Aux Chinois, ils sont là-bas, ils exploitent. On est parti là-bas, au fait de Mbalam là-bas, donner encore. Ça fait 152 000 hectares qu'on a donné aux Chinois. Pour quel but? Vous venez pleurer les parcelles de terrain. Après ça, l'église protestante a aussi plein de terrains que vous ne connaissez même pas. L'église catholique est le meilleur, le boss même. Voilà. La France, avec les palmeraie de Ndjombe, et Vekam, a tué là-bas. Vous appelez ça quoi, hein? La Sokapalm, à Ezeka là-bas, c'est tous les Français. Le chemin de fer, c'est encore eux. À Kribi, c'est encore eux. Vous discutez même le terrain comme ça, vous avez même le cadre du terrain du Cameroun, vous n'avez pas. Et quand on dit que c'est encore eux, c'est que ce n'est pas directement eux, mais ce sont eux qui ont perçu l'argent de la banque. Exactement. Voilà. Merci. Ok, Lion Blanc, vraiment, si tu peux, je sais que tu peux terminer demain, sinon vraiment on va. Je peux parler moi une semaine comme ça ne finit pas. Voilà, on peut terminer. Merci, bro. Merci, bro. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Ça, vraiment, je n'ai rien à dire. Ça, non, ça, c'est une masterclass. Je n'ai rien à dire. Bon, ouais, attends un peu encore. Je voulais d'abord donner la parole à la dame là. Pardon. Vous savez, écoutez, hein, je privilégie beaucoup les femmes parce que les femmes, c'est un peu difficile qu'elles viennent parce que vous savez que ça chauffe, c'est un peu ça, c'est trop bouillant. Et quand vous voyez une femme venir, il faut comprendre que les choses changent. C'est pas moi. Hein. Vous avez vu tout à l'heure Solange, c'est pas moi. Voilà, c'est le sentiment. Donc permets-moi, mon frère, s'il te plaît. Je vais d'abord donner la parole à la dame là. Voilà. Francine, vous avez la parole. Allez-y, madame. Montez votre micro. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir. Oui, je voulais d'abord dire mes sincères condoléances aux familles attristées pour l'événement qui s'est passé au sud du Cameroun. Mais un moment, j'aimerais dire, parce que il y a tellement, on a pris cette histoire de tribalisme ça a commencé comme un jeu. Je crois que ça commence, ça fait déjà pratiquement ces 4 mois que ça chauffe tellement comme ça. Mais jusqu'ici, je ne crois pas que depuis que cette histoire, c'est vrai qu'on a vécu au Cameroun avec des petites, mais ce n'était pas comme ça en fait. Nous, on n'a pas connu, donc chacun avec, tu vois, c'était pas trop jusqu'à ce que, c'est vrai qu'avant quand même, les gens là faisaient toujours ça, mais un moment, jusqu'à tuer un Camerounais, 2 Camerounais. Là, on comprend alors que il y a des enfants chéris, donc les enfants qui ont plus la parole que d'autres enfants dans ce pays. Ça, il faut dire la vérité. Parce qu'à un moment donné, d'autres se sont permis de croire qu'ils sont Camerounais plus que d'autres Camerounais. Parce qu'il faut qu'on entre dans les détails du Cameroun. Depuis que je suis petite, j'ai fait toutes les régions du Cameroun. J'ai vu le vivre ensemble, mais j'ai compris qu'il y avait le vivre ensemble et d'autres gens qui mangent. C'est pas tout le monde qui mange ensemble. Mais quand on était petit, on n'avait pas de l'accès dans les fonctions publiques. Nos parents nous ont dit, étant petit, parce que j'ai commencé à vendre des arachides, je crois que j'avais même 7 ou 10 ans. Pêcher le poisson avant de manger, c'est-à-dire, tellement ces gens, il y a des gens qui ne savent pas, il y a la majorité des Camerounais qui ne partent pas dans des districts, dans des arrondissements, dans des provinces, des pays, pour comprendre que tous les Camerounais qui sont dans des provinces et des districts et des provinces ont leurs ressortissants dans ces provinces-là. Ils se disent, ils ont cru que le Cameroun, c'est juste Yaoundé et Douala. Parce qu'ils ne marchent pas beaucoup. Vous avez compris. Donc, ils se permettent de dire qu'ils ont leur terre. Et moi, je vais poser une question à ces gens. Qui vient appeler qui? Parce qu'un être humain normal ne peut pas rester comme ça. Et il sait qu'il y a un terrain là-bas qu'on vend. Si ce n'est pas le propriétaire qui vient de chercher, qui a besoin d'argent de venir prendre le terrain, il ne fera pas. Et maintenant, on parle du Cameroun, c'est une république. Il faut que j'insiste là-dedans. Le Cameroun, c'est une république. Le Cameroun, c'est une république. Ce n'est pas une histoire de tribune. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement sauvages. Ils ont le monopole de la sauvagerie et de la barbarie. Tout le monde peut se comporter de la même façon. Mais un moment, il faudrait qu'on arrête. Je pense aux parents, aux enfants. De ces gens qu'on a tués. Comment un être humain peut tuer un autre, il s'assoit comme ça, il regarde, juste parce que il est d'une autre tribu, or que c'est un Camerounais. Pendant ce temps, les Chinois sont en train d'acquérir les terres, de fouiller.
Je vais poser la question que est-ce qu'ils ont déjà vu un noir dans les terres chinoises en train de fouiller des richesses qui sont au sous-sol? Non. Mais ils préfèrent encore un étranger et qu'il aime son propre frère. Juste pour une histoire de jalousie. Parce qu'ils sont paresseux. Je dis ça, c'est pas la majorité. Parce que dis-moi, quelqu'un qui sort, il se lève, il a son poche chaque jour pour être jaloux de son frère. Moi, je ne comprends pas. Donc, juste parce que peut-être ton frère donne un truc qui ne te plaît pas, tu le killam. Donc, un moment, et puis moi, là où je suis encore, moi, je sous-entends encore que ce pays-là, quand même, il y a des gens qui gouvernent encore ce pays jusqu'ici. Il faut que justice soit faite pour ces gens qui sont morts. Et ces gens qui ont tué doivent être arrêtés. Parce que si ce n'est pas ça, nous tous on va monter que nous sommes sauvages. Il n'y a personne qui détient le micro de la sauvagerie. Parce que quand tellement les gens bavardent, ils pensent qu'ils sont très sauvages parce que le bavardage. On a pris cette histoire de tribalisme comme les Blacks. Voilà ça que les gens commencent à tomber. On ne peut pas être en 2024 entre nous les Camerounais, on commence à ce qu'il a. C'est que c'est trop grave. Pour un oui ou pour un non, chaque Camerounais est libre. Mais tout le monde, regarde l'environnement, on qu'il a même. Regarde comment c'est noir et c'est sale. Regarde l'endroit où ils sont. Pas de route, comment regarde même on arrache même quand on dit qu'on est en train de casser les marchandises. Regarde comment les chaises, regarde comment c'est sale. Il y a rien, c'est-à-dire que c'est celui qui fait même du mal à son propre frère. Si on lui demande que tu l'as fait pourquoi, il ne va même pas t'expliquer. Parce que regarde dans l'environnement où ils sont là-bas. Ce n'est pas comme si c'était un endroit qui était développé ou bien le monsieur a au moins 5 étages qu'il a. Regarde là où ils sont. Donc on peut tuer en 2020, on peut tuer un être humain, un autre Camerounais content, son propre frère Camerounais. Voilà les Libanais qui sont en train de déjà devenir au Cameroun, petit à petit envahir le Cameroun. Voilà les Chinois, les hectares et les hectares de terrain. Nous-mêmes, quand on parle même de Djombe, regardez les bananeries qui sont là-bas, les palmeraies et tout ça. Est-ce que les Camerounais mangent les vraies bananes là? Il y a un Camerounais qui était sorti des mains, il a commencé à parler mal parce qu'il travaillait même pour manger, on le paye 32 000 le mois. Les premiers bananes sortent de peine de Djombe là-bas. Il faut voir comment est-ce que le Camerounais mange les vraies bananes là. Si ce ne sont pas des bananes que nous-mêmes on essaie de cultiver dans nos champs, dans des endroits reculés là qu'on consomme. Les vraies bananes, ce sont les bananes qu'on exporte ici en Europe. Donc, à un moment, on veut être calme, mais arrêtez la sauvagerie. Vous n'êtes pas plus sauvage que les... Parce que quand un peuple a faim, parce qu'un papa à la maison, quand il rentre de la maison et qu'il rentre les poches vides et que les enfants ont faim, le parent n'a pas de respect pour ses enfants. Mais un moment, ne confondez pas, parce que si, dans une élection présidentielle, s'il n'y a pas opposant, il n'y a pas élection. Donc, il faut savoir discerner le bon et le mauvais. Ok. Voilà, j'en ai terminé. Ok, merci, madame, merci. Vas-y maintenant, alors, l'autre, c'est Jordan. En haut là-bas, les amis, ça ne bouge pas, les amis, ça ne bouge pas. Attends un peu, Jordan. Les amis, les objectifs, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas là. Le doigt là-bas, où je mets le doigt là, ça ne bouge pas. On doit terminer. Il est quelle heure déjà là? 23h, vous voyez. On doit terminer, on doit remplir ces objectifs avant de couper ce live, s'il vous plaît. Voilà. Jordan est là ou pas? Ok, Maestro, merci de m'avoir passé la parole. Merci d'avoir passé. Ouais, merci, ouais, je vais aller vite fait, mais avant, je vais jouer un petit extrait qui joue 10 secondes avant de continuer. Non, je n'aime pas, non. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et... Jordan. Non, Jordan, ne fais pas jouer les trucs là, ça gâte mon live. Je veux pas que tu fasses jouer quelque chose. Moi, dès qu'on commence à faire jouer les trucs là, ça me signale le live et puis boum, le live tombe. Pardon, s'il te plaît, je veux qu'on parle. S'il te plaît, est-ce qu'il écoute? D'accord. Ne fais pas, non, je veux pas qu'on fasse jouer quelque chose. C'est ça qui fait tomber le live. Ne fais pas jouer quelque chose. C'est mieux de parler. D'accord, merci Maestro, merci de m'avoir passé la parole. Bon, moi, mon message ici... il sera adressé aux Camerounais tribalistes. Parce que vous voyez cette histoire de tribalisme, ça a commencé ici dans les réseaux sociaux comme les jeux. Et vous voyez, et moi je dis toujours, le Cameroun, les Camerounais en général vivaient en harmonie par le passé. Vous voyez? Et c'est les histoires de politique qui ont amené toute cette haine que vous voyez. Vous avez vu en 1984, le faux coup d'État que les gars
je ne vais pas dire tous les boulous, une partie des boulous a organisé pour tuer les nordistes. Non, pour qu'il ame, bon, je ne veux pas que ton live saute, pour qu'il ame les nordistes parce qu'il ne fallait pas que le pouvoir reparte au nord. En 92, on a vu la même chose, vous voyez? On a vu des Camerounais qui se sont vus chasser des autres régions parce que, soi-disant, le pouvoir ne peut pas aller ailleurs. Et tout récemment, en 2018, on voit encore la même chose. On est en train, et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en pratique comme ça, hein. Ils sont en train de vouloir faire comprendre à tous les Camerounais que quiconque va se mettre en travers de leur chemin, ils vont les assassiner seulement pour se conserver au pouvoir, seulement pour rester au pouvoir. C'est pourquoi je dis que mes frères Bassa qui sont en train de supporter cela, vous croyez qu'en faisant ça, ils vont vous donner le pouvoir? Laissez-moi vous dire qu'ils ne vont jamais vous donner le pouvoir. Le pouvoir sera toujours à eux. Les boulous ne vont jamais donner le pouvoir au Bassa, qui mettent ça dans leur tête, en croyant qu'en les aidant à détester les Bamileke, ils vont donner le pouvoir au Bassa. Jamais de la vie. Ils ne vont jamais vous donner le pouvoir. La preuve, en 43 ans, ils vous ont donné quoi? Ils vous ont rien donné. Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre les Bamileke. Les Bamileke vous ont fait quoi? Ils vous ont rien fait. En 43 ans, si vous aimez tellement les Bassa qui sont derrière en train de supporter ces gens-là, si vous aimez vraiment, eux aussi, ils devaient vous donner l'argent pour que vous soyez aussi des milliardaires au Cameroun. Mais ils ne l'ont pas fait. Et vous croyez que ça en les supportant encore, parce que même si Franck Biya va venir au pouvoir et tout, c'est lui qui va vous rendre riche, jamais. Ils vont toujours vous garder à cette position-là. Même, parce que moi, je me dis toujours que, Maestro, moi, je comprends leurs problèmes. Et ils se disent que, ils sont dans les calculs, ils se disent que, comme Eto'o est en train de faire des courbettes au régime et tout, ils peuvent, les boulous peuvent avoir un peu le cœur sous la main et dire le pouvoir Eto'o. Ne vous trompez pas, ils ne vont jamais lui donner le pouvoir. Jamais de la vie. Ça ne peut jamais se passer au Cameroun. Les boulous ne vont jamais donner le pouvoir au Bassa. Retirez ça dans vos têtes. Il faut se battre pour arracher ce pouvoir-là. Vous croyez que c'est en restant là à détester les Bamileke qui vont vous donner le pouvoir? Jamais. Je dis bien jamais. La preuve. Ils ont fait d'Eto'o le président de l'Africa Foot. Regardez comment ils le ridiculisent aujourd'hui. Eto'o est devenu la risée de tous les Camerounais. Ils sont en train d'humilier votre propre frère et vous tombez dans le piège. Votre problème, les Bamileke détestent Eto'o. Les Bamileke détestent Eto'o où? Lorsque Eto'o a fait ses années de gloire, qui a acheté les maillots d'Eto'o, qui importait les maillots d'Eto'o au Cameroun, qui a acheté les maillots d'Eto'o. Pourquoi vous tombez dans cette manipulation-là? Les boulous ne vont jamais donner le pouvoir au Bassa. Retirez ça dans vos têtes. L'ennemi est ailleurs. Vos ennemis ne sont pas les Bamileke. La preuve, en 43 ans, si vous aimez tant, ils devaient développer vos villages, mais ils ne l'ont pas fait. Et vous croyez que c'est aujourd'hui qu'ils vont le faire? Ils ne vont jamais le faire. Vous allez vous rendre compte que, mais, Maestro, les Camerounais sont, il y a les gars, ils se permettent de dire qu'il est capable de mourir parce qu'on a insulté Eto'o, mais il n'est pas capable de mourir parce qu'il n'a pas d'électricité. Vous croyez qu'il a tous ses sens? Donc lui dit qu'il préfère mourir, il préfère aller tuer le Bamileke parce qu'il a insulté Eto'o. Alors que dans son village, on dit on exploite ses ressources, on exploite ses terres, mais il ne dit rien. Mais lorsqu'on essaie un peu de dire que non, Eto'o est en train de prendre la mauvaise direction, ils se fâchent, ils disent ils sont prêts à génocider. Non, 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 il faut qu'on arrête ça. Les Bassa, ressaisissez-vous. Ils sont en train de vous manipuler en 43 ans. Ils ne vous ont rien donné. Ils vous montent contre les Bamileke aujourd'hui. Je vous le dis, ils ne vont rien vous donner. Et ils ne vous donneront rien. Revenez dans la lutte. La lutte est continuelle. Youm-Yobe ne s'est pas battu pour ça. Ceux qui ont pris les rênes du Cameroun après Youm-Yobe, ce n'était pas les Paul Biya, ce n'était pas les descendants de Youm-Yobe, c'était ceux qui les ont martyrisés, qui ont pris les rênes du pouvoir. Pourquoi vous avez oublié ça? Aujourd'hui, vous retournez contre les Bamileke. Les Bamileke vous ont fait quoi? Donc, ressaisissez-vous, mes frères, ressaisissez-vous. Merci beaucoup, Chris. Merci à toi également, merci à toi. On va faire tourner, pardon, je vais prendre ta place. Il y a encore qui là? Il y a... Ah oui, peut-être c'est moi, Maestro. Mais attends, toi, Schengen, je ne t'ai pas... J'ai vu, tu as écrit au moins 50 messages en bas. Moi, je t'ai pas levé. Hein. Ah oui, enfin, je suis descendu. Enfin, je sais pas qui m'a fait descendre. Ouais, mais je t'ai pas levé du live. Je tenais à te le dire, je t'ai pas levé du live. Ok, voilà. Attends un peu. Hein. Est-ce que Solange est là? Solange, tu es là?
Je suis là, je ne suis pas là que pas. Oui, vas-y, prends la... Attends un peu d'abord, Schengen. Solange, prends la parole. Elle a aussi duré là. Prends la parole et puis on va donner à une autre personne. Voilà. Ce que le frère vient de dire là, il a raison. Et la dame aussi, elle a bien parlé. Parce que il est hors de question que dans tous les pays que nous voyons, chacun a vendu les terres aux Chinois. On a vendu les terres, on vend les terres aux Libanais. On vend les terres à d'autres personnes. Pourtant, quand nous on va dans leur pays en tant que Noirs, pas Camerounais, laissons Camerounais, disons juste Noirs. On ne dit même pas qu'on est Jamaïcain. Donc, rien que la peau noire, là, on ne peut même pas nous vendre, même pas dans les pays chinois. Mais, vous pensez que les Bamileke vont rester comme ça? On va regarder des Tintins qui ne réfléchissent pas, vendre nos terres du Cameroun, même si c'est pour eux. Ils disent que c'est pour eux, mais à l'heure là, c'est pour nous les Camerounais. On ne peut pas accepter qu'on vende le gâteau du Cameroun aux Chinois sous nos yeux. Mieux, on achète même les tombes de leurs grands-parents. Puisqu'ils sont tellement assoiffés de l'argent, ils veulent aller boire le matango, ils ne peuvent rien créer. Il n'y a même pas de société dans leur village. Mais ils veulent tuer les Bamileke. Jusqu'à dire qu'ils ont déshabillé des femmes, je ne savais même pas. Mais vous imaginez un peu? Ces femmes-là pouvaient être nous si nous n'avons pas eu la chance de nous retrouver où nous sommes aujourd'hui. Peut-être le commerce, peut-être la souffrance, peut-être le vouloir se chercher, allait nous pousser, moi par exemple, à être dans ce village. Je pouvais être à la place de ces dames-là qui sont parties. Donc, à un moment donné, on doit comprendre, quand on comprend souvent les trucs à la télé là, on se dit que c'est seulement pour les autres. On ne sait pas qu'un jour, ça sera pour nous. Peut-être quelque part, ces deux dames qui sont parties, qui sont parties là, sûrement elles ont eu à voir aussi à la télé un jour des Bamileke qui ont été tués ailleurs et elles n'ont rien dit. À un moment donné, c'est pour cette raison que je dis que pour une personne, parce qu'en fait le gouvernement est en train de tester les Bamileke. Vous voyez un peu, ils sont en train de... Alors, attention avec les mots, attention avec les mots. Le live va être signalé ici. Ouais. Il faut dire Témé, les trucs qu'il aime là, ils connaissent déjà ça. Il faut dire Témé. Ok, d'accord. Donc, ils sont là, ils sont en train de tester les Bamileke. Ils veulent nous montrer. En fait, ils croient qu'ils vont effrayer les Bamileke en disant que si vous sortez, si le professeur, celui que vous voulez, j'appelle son nom, hein, parce que il faut appeler non, on n'appelle pas son nom, on n'appelle pas son nom. Ok, d'accord, ok, d'accord. Écoute un peu, madame. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas qu'on appelle son nom. On est en train de résoudre un problème social. Okay. Je ne veux pas mêler les élections à ce problème. Voilà pourquoi je dis, on ne parle pas de politique et d'élections, on parle de la société. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Vas-y, n'appelle pas le nom de non, mais je veux seulement passer un message, que ce qu'ils sont en train de faire là, on sait ce qu'ils font. Ils regardent. C'est pour passer un message pour dire que si peut-être ces gens de cette région osent penser qu'ils vont riposter, que voilà en fait le châtiment qui va nous arriver. Mais ils ne savent pas que nous sommes plus que prêts. Nous sommes plus que prêts pour tout. Et même certains bêtis, certains écans, certains boulous, certains bassards sont prêts parce que nous mangeons dans un même plat. On appelle ça le plat du Cameroun. Et ce plat est amer. Ce plat, ça sent la misère. Ce plat n'a pas à manger, ça n'a pas d'électricité. C'est un plat, on appelle ça le plat du Cameroun. Le pays, c'est pour nous tous. Quand on parle du Cameroun, quand notre frère Nganou a gagné, les Bétis étaient contents, les Bamileke étaient contents, les Bassins étaient contents. Tout le Cameroun a célébré. Parce que ça parlait du vert ou jaune. Même quand Eto'o gagnait, on était contents, non? On était contents, voilà. Non, je veux parler parce que tout le monde veut se retourner. Quand l'autre là, on l'appelle qui? C'est Ndoumbe boxer. On est content. Oui. Non, mais est-ce que tu as déjà franchement... Non, parlons, je ne sais pas de quelle ethnie tu es, mais frère, est-ce que tu as déjà vu un Bamileke avoir le temps de détester un bêtis par rapport à quoi? On a le temps, on va chercher l'argent comment et détester quelqu'un comment. On a le temps de chercher l'argent. En même temps, il faut aussi, il faut aussi dire que ce n'est pas tous les gens du sang, bon, ils appellent ça les écans. Ce n'est pas tous les écans. Parce que si c'était tous les écans, c'est que moi, je ne parlerais pas. Non, je sais, ma première fille est par exemple écan. Donc, je ne peux pas parler. Voilà. Si c'était tous les écans, c'est que moi-même, je ne parlais pas. Parce que moi, je suis du centre. Donc, oui, le papa de ma fille, même, le papa de ma fille. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, le papa de ma fille, il est Mvengue. Donc, il est écan.
Les femmes de mes alors, frères. tu peux alors en 30 secondes et puis on donne la parole à Cher. Chris Maestro, je ne la coupe pas, hein. Je ne la coupe pas la parole, mais Ekangla, ça veut dire quoi? C'est sorti en quelle année même? Attends un peu d'abord. Pardon, permets d'abord, on va avancer progressivement. On va te donner la parole, s'il te plaît, mon frère. Et quand c'est sorti depuis le commencement de quand le Camerounais est devenu fainéant. Parce qu'il faut la fainéantise pour détester son propre frère. Parce que chaque Camerounais a quelque chose qu'il peut apporter à son pays pour le construire. On dit que a teamwork make a dream work. Ça veut dire quoi? Quand tous les tribus se mettent ensemble, chacun apporte sa spécialité. Et c'est ça qui fait du Cameroun un Cameroun fort, un Cameroun uni et un Cameroun de succès. Donc pour l'instant, quand d'autres Camerounais vont se battre contre d'autres Camerounais parce qu'ils savent faire le commerce, c'est trop dangereux. C'est très 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 dangereux. Qui va donc rivaliser les Chinois? Qui va rivaliser les Chinois qui sont en train qui ont balayé par exemple, on appelle le pays là comment? La Zambie par exemple. Qui va rivaliser les Chinois? Quand les Chinois vont vous faire sortir tous de vos pays parce qu'il y aura la famine chez eux, vous allez faire comment? C'est qui va rivaliser? Il n'y a que les Bamileke pour rivaliser les Chinois. Non, ce n'est même pas qu'il n'y a que les Bamileke, non. Il y a tout le monde. Moi, je dis il n'y a que le Bamileke, je veux dire dans la majorité. Non, en fait, je peux comprendre avec l'émotion et on peut dire des choses, mais il n'y a pas que le Bamileke qui peut rivaliser le Chinois. Moi, il faudrait qu'on essaye de comprendre que il y a une poignée de personnes qui essaient de dicter la loi et il y a d'autres personnes aussi qui sont des travailleurs qui essayent d'apporter quelque chose à la société. Et il ne s'agit pas qu'une histoire juste des Bamileke au niveau il y a par exemple, moi je peux te dire par exemple, il y a par exemple des anglophones aussi qui travaillent, tu vois. Donc, je peux comprendre pour les femmes, et c'est pourquoi je te condamne pas, je peux te comprendre, il y a beaucoup d'émotions. C'est parce que ici, là, maintenant, on est en train de culpabiliser les Bamileke. On fait comme si prononcer le mot Bami, c'est un péché. Vous comprenez un peu? En fait, je connais, parce que j'ai grandi là-bas, on dit un bengalafis, comme si c'était une moquerie. En fait, on fait comme si une tribu, pour appeler ce nom, c'est une moquerie. Il faut qu'on leur montre aujourd'hui que c'est une fierté. Donc, quand tu dis que tu es Bamileke, il faut savoir que Dieu t'a béni. Donc, il t'a béni du genre où, mais, de nos jours, de pouvoir transformer 1000 francs à 1 million, c'est une bénédiction. C'est une sagesse, on n'apprend pas ça à l'école. Les gens qui partent apprendre le business à l'école, c'est des toqués. Le business s'apprend depuis le bas âge. Et ça, c'est quelque chose que les Bamileke ont dans leur sang. Donc, on doit les apprendre un peu nos valeurs. Et on doit leur montrer nos mérites. Et on doit le chanter. Et on doit tambourer partout. On doit gâter les oreilles de tout le monde. Si c'est le cas, on va parler pendant longtemps. Oui, merci Solange, merci. Là, ça. Ok, merci Solange, merci. C'est quoi la parole, Chris? Boa, ne sois pas pressé, papa. Gars, si quand tu viens, ici on te donne la parole, je muselle les autres pour que tu parles. J'ai demandé, c'est pas si c'était mon exercice. Je ne suis plus dans mon exercice. D'accord, pas. Tu peux pas venir, je te donne la parole, je saute les autres. C'est que ce que je fais, ils vont cracher dessus. Non, parce que, en tout cas. Voilà. Ok. Voilà. Il faut pas en vouloir à la dame, mais vous savez aussi qu'il y a les émotions et tout. Voilà. Quand aussi les gens ont aussi souffert, vous ne pouvez pas les en vouloir. Ils peuvent aussi parler d'une façon, mais dans le fond, c'est pas la méchanceté. Si elle a dit ce qu'elle a dit, j'ai vu vos commentaires ou non. Condamnez pas la dame. Voilà. Ça peut arriver. Il y a les émotions et autres. C'est pourquoi j'ai essayé de recadrer. Ce n'est pas que une personne qui travaille, c'est tout le monde qui travaille, mais il y a certains qui se sont accaparés de quelque chose qui appartient à tout le monde et qui essayent de pouvoir tenir tout le monde à un certain nombre, à un certain niveau, pour en fait qui essaient de vouloir dicter la loi et qu'on doit marcher comme ils veulent, Voilà. Et ça, nous disons non à cela. Voilà. Monsieur Schengen, vas-y, prenez la parole. Toi-même, tu as eu beaucoup. Alors, merci, monsieur Maestro. Mais j'ai laissé tout ce temps parce que j'interviens sur le sujet qui est le tribalisme au Cameroun, que vous avez mis en grand. Et
si j'ai laissé tout ce temps, c'est parce que en dernier lieu, j'aimerais aussi venir sur la notion de la gouvernance. Alors, je vais commencer par le tribalisme, monsieur Maestro. Excusez-moi, mais aujourd'hui, nous devons parler d'un fléau qui fragmente nos deux nations, qui est le tribalisme, monsieur Maestro. Nous avons trop longtemps laissé les divisions ethniques servir d'instruments pour consolider des intérêts particuliers au détriment de l'unité et du développement de notre Cameroun. 35 millions de Camerounais, monsieur Maestro. Récemment, monsieur Maestro, le scandale survenu à Meillan a mis en lumière de manière douloureuse, la réalité brutale de cette division, monsieur Maestro. Ce scandale qui a révélé des comportements inacceptables et une injustice criante, je dis bien criante, n'est qu'un symptôme d'instrumentalisation du tribalisme par certains, autant pour moi, pour diviser et régner. Imaginez un Cameroun, monsieur Maestro, où, plutôt que de bâtir ensemble un avenir commun, les ressources et les investissements se voient distribués en fonction des critères ethniques. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Le scandale de Meillan, monsieur Maestro, c'est très grave. Le scandale de Meillan doit nous réveiller. Ça doit nous réveiller. Ce scandale démontre aujourd'hui que lorsque le tribalisme est autorisé à guider la distribution des richesses et à orienter le pouvoir, c'est toute la nation qui en paie le prix. Je dis bien, c'est toute la nation qui en paie le prix. Il est temps, monsieur Maestro, de rejeter cette logique rétrograde et de promouvoir un véritable sentiment d'unité nationale, où l'intérêt général prime pour des divisions ethniques. Monsieur Maestro, nous devons aujourd'hui transcender des identités et cesser de laisser nos élites utiliser le tribalisme comme un levier pour perpétuer leur pouvoir. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin d'une vision qui rassemble, d'un leadership qui place la justice, l'équité et le progrès au cœur de ses priorités, monsieur Maestro. Seule une nation unie peut libérer son potentiel et offrir un avenir digne à chacun de ses citoyens. Monsieur Maestro, il est temps de dire au tribalisme de dénoncer ses effets dévastateurs et d'exiger que chacun et que chaque politique publique soit conçue pour l'intérêt de tous, sans distinction d'origine. Ensemble, comme M. Kamto a dit, ensemble, faisons entendre notre voix pour un Cameroun, pour l'unité et la solidarité remplaçant la division injuste. Je vais aborder aujourd'hui, parce que, voilà, j'ai laissé le temps parce que je voulais aborder deux volets. Monsieur Maestro, le Cameroun est à un tournant décisif. Après plus de 43 ans sous le régime, une question se pose, monsieur Maestro. Comment briser ce système et détruire un avenir nouveau? Le Schengen, tu parles pas à moi, hein. C'est pas à moi, hein, pardon. Non. Quand je dis Maestro, c'est juste... Moi, tu m'appelles toujours là, pardon, c'est le peuple camerounais qui t'écoute, c'est pas comme moi. Merci, monsieur Maestro. Je disais, après plus de 43 ans sur le régime, une question se pose, chers compatriotes. Comment briser ce système et construire un avenir nouveau? C'est la question qui se pose. Et le président, M. Kamto, il a démontré cela lors de son interview. Chers compatriotes, où nous avons 35 millions d'habitants. Mais combien ont un réel pouvoir sur leur destin? La réponse est zéro. Chaque jour, plus de 70% des jeunes au Cameroun sont au chômage, sous-emploi, sous-employés. Pourtant, plus de 300 000 milliards de francs CFA, monsieur Maestro, disparaissent chaque année à cause de la corruption. C'est très grave. La question ici est, peut-on continuer ainsi? Mais la réponse est directe, c'est non. C'est non, excusez-moi, c'est non.
Comment nous pouvons continuer dans ce régime-là? La question est non. Mais ici, d'abord, ouvrons les yeux. Le changement commence par la prise de conscience, monsieur Maestro. L'information est une arme. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias indépendants et diaspora sont des leviers puissants. Je dis bien puissants. Un peuple informé est un peuple qui ne peut plus être manipulé, monsieur Maestro. La vérité est la seule chose qui nous rend libres. Je dis bien qui nous rend libres. Ensuite... Attends un peu. C'est quoi en haut là? Dorothy, c'est Dorothy. Dorothy, est-ce que vous pouvez muter votre micro? Madame Dorothy, est-ce que vous pouvez muter votre micro? Je sais Oui, pas je vais le faire. Je sais pas pourquoi vous l'avez ouvert d'abord. Pourquoi vous l'ouvrez? En fait, vous n'avez pas encore la parole. Pourquoi vous ouvrez votre micro? Non, c'était ouvert depuis. Non, c'était pas ouvert. Votre micro était fermé. Et je n'arrive même pas à fermer. Je n'arrive même pas à fermer. Ah. Vas-y, mon frère. Oh, ça voilà. C'est l'un des autres. Voilà, comme je disais, monsieur Maestro, la vérité, et comme monsieur Kanto l'a dit à son interview, la vérité est la seule chose qui nous rend libres. Mais ensuite, uniformisons nos forces. L'opposition est divisée, monsieur Maestro, sans vision commune. Il est temps d'arrêter les querelles de leadership. Un régime ne tombe pas devant une foule dispersée, mais devant un mouvement structuré, discipliné et prêt à gouverner. La mobilisation, excusez-moi monsieur Maestro, est essentielle. Nous avons plus de 7 millions d'électeurs inscrits jusqu'aujourd'hui, ce qu'on nous a dit. Mais combien se battent pour protéger leur vote? Non, pardon, vote là, j'ai dit que vote là aujourd'hui, pardon. Non, je ne veux pas parler, je veux pas dire une mauvaise parole ici. Non, c'était juste... On va enregistrer demain, pardon. Élection, vote là, Maurice Kamto, pardon, mettez d'abord à côté. Élection, vote, Maurice Kamto, pardon, s'il vous plaît, mettez d'abord à côté. Je vous en supplie, mettez d'abord ça à côté. Pardon, je ne veux pas mêler les choses du quartier avec les choses de la... Pardon, je t'en supplie, mon frère. Ne vous inquiétez pas, c'est une parenthèse. Pas de politique. Alors, je continue en disant, un régime ne s'accroche pas uniquement par la force, mais aussi par notre silence. Mais voter ne suffit pas. Mais surveillons les élections, dénonçons les fraudes. Exigeons des réformes, monsieur Maestro. Chaque année, plus de 50% des Camerounais disent ne pas faire confiance au processus électoral. Pourquoi? En fait, l'autre, je ne sais pas si tu comprends. Tu veux tout persister avec cette histoire. Gars, la semaine prochaine, je veux parler des élections. S'il te plaît, gars, nous on est dans le social de ce qui se passe. Pas de souci. Pardon. C'est pas pour te manquer le respect. Pardon. C'est la semaine prochaine que je veux parler d'élections, Kamto et autres. S'il te plaît, pour le moment là, c'est le terre à terre. S'il te plaît, pardon, papa. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je vais m'arrêter là, je donne la parole. Merci, mon frère, s'il te plaît. Merci. On parle des gens qu'on est en train de t'aimer. Ok. Descendre. D'accord, Magama. Vous passez 2-3 mois avant de descendre? Oui, passe alors rapidement 2-3 mois passés. J'aimerais aussi interpeller les élites bamlékées parce que je pense que à un moment donné, vous êtes aussi complices. Les élites, vous voyez tout ce qui se passe, vous ne vous prononcez pas. Donc, je pense que vous devez déjà commencer à les regarder aussi. Hein? Quitter dans cette affaire de tant de dollars. Et regardez, pendant que vous êtes en train de réfléchir aux tant de dollars, ils sont en train de finir avec vous à petit feu. Donc, les élites doivent aussi se prononcer. Bon, merci, bonne soirée. Merci, Mangama, merci. Ok, Mbo Akamer, vous avez la parole rapidement. Ouais, je me présente, moi c'est Mbo Akamer, issu d'un métissage culturel au Cameroun. Et voilà, aujourd'hui, il y a un sujet du tribalisme, quelque chose qui touche et qui mine la société camerounaise et partout en Afrique d'ailleurs. Parce que à chaque fois qu'il y a élection, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, on va toujours brandir le tribalisme. Là, je vais m'adresser au peuple béti, parce que moi, je ne vais plus vous appeler Ekang.
j'ai fait mes recherches, j'ai compris que le thème Ekangla, c'est un thème que vous êtes parti ramasser dans la poubelle. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien, comme je dis là, ça ne veut rien dire. Vous êtes parti chercher un thème pour montrer votre supériorité envers les autres peuples, parce que c'est vous qui avez le pouvoir depuis 1982. Je n'étais même pas encore né. Vous voyez que moi, je vais condamner d'abord d'autres peuples camerounais, parce que depuis des années, il y a ces histoires on t'aimait les anglophones, on t'aimait telle personne, vous ne parlez pas. Maintenant, c'est que quand les Bamileke vont se réveiller, c'est que les Bamileke sont tribalistes. On va se dire les vérités dans ce pays. Parce que il est inadmissible que chaque fois, c'est la même chose. Chaque jour, le même refrain. C'est-à-dire, on a eu le truc de 82, 92, avec en 84, d'abord, vous avez commencé avec les nordistes. Il y a eu le coup d'État et tout, vous avez dit que c'est à votre tour de gouverner. 92, quand Frunji gagne les élections, vous dites que non, les anglo-banus, vous avez commencé à chasser les gens à Saméléma, piller les boutiques des gens. Je vais vous dire un truc, hein. Le travail, là, tout le monde peut travailler. Tout le monde peut travailler. Ces gens-là viennent chez vous parce qu'ils ont vu que vous êtes un peuple paresseux. Vous attendez tout du gouvernement. Ils viennent, ils ouvrent les boutiques. Ils viennent, ils font les trucs, les petits trucs. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à ces gens? Pourquoi vous vous en prenez à ces gens? Ils viennent vous donner le travail même chez vous. Parfois, ils vous emploient même dans les entreprises, que ce soit Congel, comme Foku et autres là. Ils donnent le travail à vous qui êtes les autochtones de, je ne sais pas, du Cameroun apparemment. Moi, tout ce que je condamne dans tout ça, c'est que le silence des autres peuples camerounais, parce qu'on dit souvent que qui ne dit rien, tu vois, qui ne dit rien est d'accord avec ce qui se passe. Vous dites, moi, j'ai vu 2 panels des nordistes qui se sont levés pour condamner. À part les 2 panels des nordistes, je n'ai plus vu un autre panel. Je n'ai pas vu un Bassa se lever avec ce qui se passe à Meyo. Où c'est Meyo, je ne sais même pas où c'est situé. Il n'est pas vu un Bassa sorti, il n'est pas vu un Bafia sorti, il n'est pas vu un Banen, il n'est pas vu un Batang, il n'est pas vu un Beau. Mais si ça avait été chez les Bamileke comme ça, c'est que vous tous, vous vous êtes réunis comme ça pour dire que les graphistes, ce sont les tribalistes, machin. Vous avez peur des boulous. Je demande qu'au Cameroun, là, vous avez peur des boulous. Vous avez peur de leur dire qu'ils ont assez fait le tribalisme. Surtout les Bassa, là, je n'ai jamais compris, mais le peuple Bassa. Un peuple de guerriers, un peuple de forts, un peuple qui a combattu pour avoir son indépendance. Mais il faut les voir venir faire les lèches-culs derrière les boulous. Les boulous ils vont vous mater jusqu'à quand? Oh, je dis que c'est les Bamileke. Demain, ça serait que si c'est qu'un Bassa est vraiment influent, que voilà, il veut vraiment prendre la présidence à un boulou, ça serait la même chose que un Bassa ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun. Et quand je vois les Bassa, les tonneaux vite disent que les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir. Vous qui, c'est vous qui avez créé le Cameroun. Vous savez pas comment les Bamileke sont battus pour la liberté du Cameroun. Est-ce que Oumiobe dans sa tombe, il est fier de ce que le Cameroun est devenu? Est-ce que Ernest Wandji, Félix Moumier, tous ces gens-là sont fiers de ce que le Cameroun est devenu? À un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Hein? Il faut pas prendre des Camerounais pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et moi, je demande à ce peuple-là, les peuples de l'Ouest, les peuples, je ne sais même pas, si vous vous retrouvez dans les petits villages du Sud, là, franchement, moi, je vous demande de rentrer parce que les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé ça, mais jamais on a vu un autre Camerounais d'une ennemi se placer et dénoncer ce qui se passe dans la région du Sud. Hein? À un moment donné, pardon, 2 secondes. Pardon, comment on l'appelle là? Si c'est Roland Richard, tu écris, donne-moi, Maestro, donne-moi réellement l'objectif de mon art. Hey, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Je le dis toujours et je le redis encore. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous ne soutenez en rien et vous ne me dites pas ce qu'on doit faire. Je vous ai dit, on ne me dit pas ce que je dois faire. Vous n'êtes pas là, rien, voilà les objectifs, je n'ai pas pu les atteindre, et vous me dites comment je vais marcher, tel ne doit pas dire ça, tel ne doit pas dire... Je dis, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Si ce qu'on dit chez Maestro te dérange, quitte le live. Quitte le live. Si ce que Maestro est en train de dire, ou bien les panélistes de Maestro sont en train, c'est valable pour vous. Si ce qu'on dit ici, vous dites, papa, pardon, quittez, partez où les femmes dansent sans caleçon, allez rester là-bas. S'il vous plaît. Voilà, je ne veux plus reparler de ça pour la 2e fois. Vas-y, Mbo, excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, de rien, t'inquiète. J'étais en train de dire ceci, que vous n'allez pas vraiment amadouer les Camerounais. Depuis 42 ans, ça dure. Si les autres n'ont pas eu les couilles pour vous dire ça, que non, vous avez fait de trop, vous ne pouvez pas chasser les gens et d'autres peuples. Il y a plus de... Je me dis qu'au Cameroun, s'il y avait peut-être 15 ou 10 ennemis, il devait avoir la guerre depuis. C'est parce qu'au Cameroun, il y a plus de 250. Où sont donc passés les plus de 250 ennemis là? Vous ne voyez pas ce que les boules font de... Oh, on t'écoute plus, hein, bro. Ah, il a eu. Oh là là, il est parti. Vous me suivez? Oui, vas-y, faut chier. Ouais. Vous ne voyez pas ce que les boules, désolé, hein, désolé. Vous ne voyez pas ce que les boules font depuis 1900, ouais. Vous ne voyez pas tout ce qu'ils font là. Vous ne comprenez pas que c'est la théorie de diviser pour mieux régner. On a beaucoup à faire pour le Cameroun. Le Cameroun doit changer à tous les niveaux. Vous n'êtes pas content du Cameroun, mais quand on dit qu'on veut mettre un autre président, c'est que ouais, c'est la concurrence de quoi? C'est la concurrence de quoi? Il y a eu ces mêmes problèmes là dans les pays comme la Côte d'Ivoire, quand un Djoula ne peut pas prendre. Vous avez vu comment le Djoula est venu, il a pris le pouvoir, il a développé le pays. À un moment donné, arrêtez, laissez vos fiertés de côté et mettez-vous et réfléchissez comme une seule nation. Vous n'allez pas quand même rester là avec les idées farfelues. Nous sommes quand même en 2025. Les Camerounais sont les gens qui se démarquent par l'intellectualisme et autres. Quand les autres nations voient comment vous vous divisez dans les réseaux, dans tout ça à cause des personnes bidons qui viennent créer la zizanie dans les réseaux sociaux. Hein? Quand vous êtes en train de faire ça, je vous jure que c'est un changement là. Ces mêmes gens qui sont avec vous, que oh, machin, qui vous soutiennent là, ils vont vous vomir. Donc dites même merci aux Bamileke parce qu'ils vous disent vos vérités là, même avec votre pouvoir. Ces gens-là, ces hypocrites là qui viennent dire, oh, nous on veut pas les Bamileke, bien encore un écart, machin. C'est juste de l'hypocrisie. Ils ne sont pas contents de voir le Cameroun à terre. Vous avez dit, il y a eu un live où l'autre disait qu'il n'y a pas les routes qui partent en Gambie. Il accusait les Bamileke, qui vont t'aimer les Bamileke. J'ai dit que je pourrais devenir fou que, mais, celui-là, il laisse les concernés, il accuse les Bamileke. Les Bamileke sont devenus vos souffres-douleurs au Cameroun. Vous ne mangez pas bien sur les Bamileke. Moi, je me dis que si vous ne pouvez pas marcher pour l'avenir du Cameroun, c'est mieux, vous ne faites même pas ce que vous êtes en train de faire dans les réseaux sociaux parce que vous êtes en train de vous ridiculiser. Le Cameroun est en train de partir de mal en pire. La jeunesse qui constitue 80% de la population est en train de se teindre. Les jeunes meurent. Et ces gens-là qui prennent même la route, la plupart ils sont les bassards. Vous ne demandez pas de compte au gouvernement. C'est au Bamileke. Ces gens-là vous dites qu'ils ouvrent leur société, ils emploient leurs frères. Si tout le monde ouvrait sa société, il employait ses frères, c'est que le Cameroun ne souffre pas. Pourquoi vous-même vous ne créez pas votre société et vous n'allez pas comparer un bien public et un bien privé? Moi, je peux créer ma société aujourd'hui, j'emploie que mes frères, ça ne regarde que à moi. Mais on appelle ça quoi? La place publique là, les sociétés publiques et autres, ça doit être géré par tous les Camerounais, on doit mettre tout le monde. Les DG, les ambassadeurs et autres, ce sont les petits boulous. Ça ne vous dérange pas. Parce que pour vous, c'est le Bamileke qui vous fait l'ombre au Cameroun. Vous ne mangez pas bien sur le Bamileke. Vous croyez que vous faites à qui? Vous faites même ça à qui au Cameroun là? Voilà 2025. Si vous ne vous réveillez pas, vous parlez au machin, ça va toujours vous caler au cou. Parce que quand demain là, on nous insulte, on est devenu la risée du monde. On est devenu la risée du monde parce que, oh, le Cameroun ne ressemble à rien. C'est la faute de qui? Bamileke. Oh, quand on regarde bien, ce n'est pas un Bamileke qui gouverne le Cameroun. Même si le ministre des Travaux publics est Bamileke aujourd'hui, s'il ne faisait pas bien son boulot, il devait être renvoyé depuis. Mais comme on a un président incompétent qui ne pense qu'à manger et je ne sais pas, vous allez continuer seulement à mettre votre frustration sur les Bamileke. Hein, mes frères Betty Boulou, apprenez à respecter les autres. Vous n'êtes pas le centre du monde. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous chassez les gens aujourd'hui au centre ou au sud. Mais vous êtes les préfets, les sous-préfets, les maires et autres. Ne vous a jamais chassé. Donc, redescendez sur terre. Parce que c'est que vous avez commencé là. Et je vous jure que si le pouvoir là change vraiment, les gens ne vont pas... Moi, je ne suis pas rancunier. Beaucoup de personnes ne sont pas rancuniers, mais beaucoup ne vont pas oublier ce que vous avez fait. Donc, redescendez sur terre. Au contraire, vous devez combattre même avec ces peuples-là. Mais on dit qu'on ne doit pas généraliser parce que c'est pas tous les bêtis qui soutiennent. Mais quand on regarde les lives, on n'a jamais vu un bêtis sortir pour dire que, oh, arrêtez. Quand vous partez dans les lives, de tribalisme, là, c'est toujours vous. C'est toujours vous partez là-bas, oh, le frélaté, les machins, c'est toujours vous. Depuis que vous avez compris que les élections arrivent, depuis.
Vous avez même, l'autre est même parti, un Bassa même encore, il est parti jusqu'à brûler le Ndop. Un tissu traditionnel. Tout ça, il fait du mal à qui? Il fait du mal à lui-même. Parce que ce sont les malédictions qui portent sur lui. Parce que demain, quand le pouvoir va changer, il sera parmi on a vu, vous serez parmi les téléguidés de Facebook, de TikTok. On va vous regarder comme les billets les faux billets de 10 000. Comprenez comme ça et restez comme vous faites. Vous allez comprendre. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, attends, le temps pour moi de chuter. Donne-moi une minute. Comprenez que le Cameroun va se faire avec ou sans tous les Camerounais. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner au Cameroun. Maintenant, là, c'est le moment où on va prendre le Cameroun en main et on va montrer au monde entier que le Cameroun, c'est un pays d'intellectuels, un pays de bosseurs, un pays d'entrepreneurs. On va redonner le Cameroun son image qu'il avait ou qu'elle avait à l'époque de Amadou Ahidjo. Sur ce, Abimte, j'en ai terminé. Merci, Mboa, merci à toi. Attendez un peu. Merci à toi. Attends, s'il vous plaît, attendez un peu. Je voulais prendre quelqu'un là qui... S'il vous plaît, permettez, hein, les gens qui sont là, attendez. On t'écoute... On t'écoute en haut. Roland, truc là, en fait, c'est quoi ton problème? Oui. Bonsoir, maestro. C'est quoi ton problème? Oui, j'ai un souci avec... Oui, mon souci c'est